frères, par la grâce de Dieu, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle. Nous sommes là pour le Seigneur, nous sommes venus pour lui et nous sommes dans la joie parce que nous sommes venus pour lui, mais nous sommes venus ensemble. Et ça, c'est important d'être ensemble pour louer le Seigneur. Avez-vous été, ou êtes-vous encore, des enfants obéissants? Toujours. Est-ce que l'obéissance est compliquée pour vous? Ou bien êtes-vous plutôt de nature docile? C'est pas facile de répondre à cette question, n'est-ce pas? Notre nature, bien sûr, entre en ligne de compte, mais pas que. Ça peut dépendre de la personne qui nous adresse l'injonction. On obéira plus facilement à quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on apprécie, pour lequel on a de l'affection. On obéira plus facilement à une personne de bon conseil et à qui on a confiance. Et puis la nature de l'ordre a également une grande importance, une grande influence sur notre obéissance. Alors vous l'aurez compris, ce matin, nous allons parler d'obéissance et je vous invite à ouvrir vos livres dans le chapitre 7 de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Et je vais lire à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas apporter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Amen. Ce récit fait partie de l'enseignement de Jésus appelé le Sermon sur la montagne. Le titre de ce passage que je viens de lire dans ma Bible, c'est « L'entrée dans le royaume ». Et le verset 13 nous dit « Entrez par la porte étroite ». Tel un panneau indicateur,
la direction est indiquée. Et pour cause, 2 portes, une étroite, l'autre large. 2 chemins, le chemin qui mène à la vie, étroit, resserré. Il y en a peu qui le trouvent. Le chemin de perdition, large, dangereux, mortel. Malheureusement, beaucoup entrent par là. Sur ce chemin spacieux, qui semble plus facile, qui est attirant, mais où le berger est absent, des dangers guettent le voyageur. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Le chemin de vie, étroit, resserré, c'est le Seigneur Jésus qui nous l'a ouvert. Il nous est offert par le don de sa vie sur la croix. Ce chemin n'est pas facile. Il est étroit. Je l'imagine grimpant avec un fort dénivelé, escarpé, abrupt. Mais le Seigneur Jésus nous accompagne. Il y marche avec nous, devant, pour nous guider. Toujours derrière, pour nous protéger. Se tenant à notre droite pour nous donner la main, nous instruire, nous encourager. Toujours à nos côtés pour nous aider lors de nos chutes et nous relever. Ce chemin étroit, resserré, est le plus beau, le meilleur. Pourquoi ? Parce que c'est le chemin de la vie éternelle, que nous n'y sommes pas seuls et que c'est là où notre Sauveur nous veut pour produire de bons fruits, les fruits de l'obéissance. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Voilà pourquoi ce chemin étroit, resserré, est si peu fréquenté. Voilà pourquoi il est si difficile. C'est le chemin du renoncement, celui où ma volonté se plie à la volonté de mon Père céleste. De nos jours, l'obéissance ne veut plus rien dire. Ce mot disparaît de notre vocabulaire, de notre comportement et de nos fonctionnements. Mais aujourd'hui encore, notre Seigneur Jésus nous rappelle cet impératif vital. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Soulignons que c'est lors de ce sermon sur la montagne que Jésus dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dans son livre « De la poussière à la gloire », June Lewis écrit « À notre vie de prière actuelle, représentée par l'encens, nous devons ajouter du galbanum, ce qui signifie le meilleur, le plus excellent, celui qui coûte le plus cher.
Le galbanon pourrait représenter l'obéissance totale, une soumission complète de notre volonté à celle de Jésus-Christ. Notre volonté est ce qu'il y a de plus difficile à soumettre, à offrir à Jésus. Toute notre richesse, tout ce que nous possédons, donné pourtant librement, ne peut avoir la valeur de notre propre volonté soumise à lui. Qui plus est, sans notre soumission, toute autre chose que nous pourrions lui offrir demeure sans valeur. Notre volonté est la meilleure et peut-être la seule chose que nous pouvons offrir à Christ, car tout ce que nous possédons nous vient de lui, et nous ne faisons que lui rendre ce qu'il nous a donné. Le galbanon nous parle de cet état ou de cette situation où Dieu nous conduit par son travail en nous, là où il peut enfin prendre possession de nos cœurs. Fin de citation. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. La volonté de Dieu n'est pas facile à faire. Notre nature charnelle est en opposition avec la volonté du Père. Et sur ce chemin étroit, le combat est souvent rude. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. N'oublions jamais que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Elle est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Comme l'enfant a besoin d'être éduqué, besoin d'apprendre ce qui est bien, ce qui est mal, besoin d'un cadre, de repères pour grandir en maturité, devenir un adulte accompli, responsable. Il en est de même pour nous, enfants de Dieu et citoyens des cieux. Nous devons adopter les valeurs du royaume et nous y conformer. Plus nous fréquenterons notre Seigneur, plus nous le connaîtrons. Plus nous le connaîtrons, plus nous l'aimerons. Plus nous l'aimerons, plus nous aurons à cœur de faire sa volonté. Ce n'est pas par contrainte que nous devons obéir, ni par crainte, mais c'est par amour. C'est par notre obéissance que nous montrons à Dieu que nous l'aimons. Notre obéissance a pour objectif de faire l'œuvre et la gloire de Dieu par notre sanctification. C'est pourquoi, continue Jésus, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Sur quel terrain construisons-nous? Sommes-nous ancrés sur le rocher de notre salut et sur sa parole, faisant de cette parole notre ligne de conduite, le GPS de toute notre vie? Permettons-nous à l'Esprit Saint de nous façonner, nous modeler comme l'argile entre les mains du potier? Le laissons-nous nous affiner comme l'or afin de porter de bons fruits?
et d'être utile à son service. Puissions-nous dire un jour, comme Job, Dieu sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné mes commandements sortis de ses lèvres. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Quand on connaît la vie de Job, quel exemple, n'est-ce pas? Écoutez ce qu'il est écrit dans Samuel. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Hébreu nous dit, « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a pris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Lui, le juste, a donné sa vie pour nous, pécheurs. Celui qui a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Voilà notre parfait modèle. Celui sur lequel nous devons fixer nos regards remplis d'amour, reconnaissants, afin d'accomplir, nous aussi, la volonté de notre Père qui est aux cieux. Car large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la perdition, et il y en a peu qui le trouvent. Faisons donc bien attention à la façon dont nous nous conduisons. Ne nous comportons pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyons pas stupides, mais comprenons quelle est la volonté de Dieu. Amen. Cette prière, je l'ai écrite le 30 mars dans mon carnet de bord. Seigneur mon Dieu, heureuse la personne qui cherche ta volonté dans le désir de la faire. Ton amour pour nous est tel que tu veux l'excellence, la plénitude, la liberté pour tes créatures. Et c'est dans ta volonté que cela se fait, car toi seul sais ce qui est bon pour nous, et toi seul peux le donner. Ouvre nos cœurs à ta présence.
Ouvre notre intelligence à ta volonté. Ouvre nos pensées à tes pensées et nos oreilles à t'écouter. Jésus, accompagne-nous à te connaître plus et mieux, et que ton exemple de vie ne nous quitte pas, afin que nous ayons de plus en plus le désir de te ressembler. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche.